Bonjour, je continue les signes astrologiques avec les lions. Lion, qu'est-ce qui va vous arriver au mois d'octobre? Il faut que je fasse ça. Ah, Lion, on va vous jalouser. Jalousie, jalousie, jalousie. Alors, que dire? Que dire? Qu'il va falloir faire attention. Il va falloir que vous vous méfiez un peu. Il va falloir que vous vous recentriez aussi sur votre chakra racine par rapport à qui vous êtes. Ne doutez pas, vous êtes dans la légitimité, hein. Il y a un gros travail d'ancrage là. Et ben, de toute façon, plus vous allez avancer, plus vous allez briller, plus automatiquement, et ben, les gens vont être jaloux. Donc, prenez vraiment ce recul, recentrez-vous sur vous, hein. Vous avez Michael qui est là, il vous dit non, pensez à vous. Si les gens sont jaloux, ben, écoutez, libre à eux de travailler sur eux. S'ils ne veulent pas, ben, il faut avec. Donc, chemin du temple, appréciation, on a tout à l'envers. Bon, a priori, ces jalousies vont vous quand même perturber, on va dire. Chemin du temple, doutez de votre place, de votre foi. Il y a la spiritualité qui est en chemin, mais on n'a pas encore entièrement gravi toutes les marches. Là, il y a vraiment une notion de... Ouais, perte de contrôle, on me dit. D'autant plus qu'il y a appréciation. Comme si ces gens jaloux, à un moment, vont vous amener à vous poser des questions sur vous, sur votre positionnement, sur votre condition, quelque part. Le fait d'avancer toujours tête baissée avec vos propres objectifs. Est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Là, il y a vraiment une notion de... c'est sorti en premier, la jalousie, à l'endroit. Donc, avec Archange Michael qui vous dit vraiment de vous ancrer, vous allez passer sûrement des remous qui vont vous amener vraiment ces doutes. D'autant plus qu'on voit que vous étiez en chemin vers la guérison. Et comme si le fait que vous allez briller de plus en plus, que vous êtes en train de briller, va tellement déranger qu'on va venir vous déstabiliser. Donc, ayez foi. Ayez foi. Pesez le pour et le contre, restez dans vraiment prenez de la hauteur dans une certaine neutralité, parce que ce que vous voyez, peut-être que vous allez vous-même vous autoconditionner dans le négatif, alors que c'est peut-être pas si négatif que ça. Moi j'ai tendance à dire avec les gens avec qui je travaille, prenez de la hauteur et dites-vous bien une chose, hein. Si on vous jalouse, quelque part, c'est qu'on vous envie. On ne jalouse pas quelqu'un qui est plutôt terne ou neutre. C'est quelqu'un qu'on côtoie, mais bon, quelque part, il n'attire pas la convoitise. On va automatiquement, eh bien, être jalousé si, si l'autre si l'autre par ses filtres a tendance à idéaliser notre vie et pas se mettre à notre place, parce que bon, peut-être comme ça on a une vie plus ou moins rêvée, mais après on a tous des aléas. Et donc automatiquement, c'est ce côté envieux. J'ai envie d'avoir ta vie, j'ai envie de faire comme toi, mais finalement, je prends que «le bon» entre guillemets que je peux voir, mais je me pose pas la question si, si tu galères, si tous les soirs tu es en train de pleurer dans ton lit. Donc sachez que si vous êtes jalousé, c'est que vous êtes envié, donc prenez cette hauteur. Quelque part, c'est un peu, je veux dire, c'est l'ego qui peut se mettre en place en disant: finalement, bon, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, c'est vrai que j'y arrive pas, mais quelque part, si, le voisin est jaloux de moi, c'est que quelque part je montre une image je montre une image de quelque chose qu'il a envie d'avoir. Donc quelque part, c'est un peu glorifiant. Donc essayez toujours de vous positionner par rapport à ça, en sachant que plus vous allez avancer, de toute façon, plus vous allez être jalousé. C'est une des évidences, ouais, presque de la vie. Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas sur eux et c'est tellement plus facile d'aller critiquer le voisin, d'envier sa vie. Vous savez, des fois, il y a des gens, on me dit, il y a des gens qui ont de superbes choses, superbes voitures, et finalement, après, ils sont seuls. Regardez les artistes, hein. Bon, c'est souvent des gens qui sont écorchés, mais ils ont la fortune, et souvent, c'est des gens qui sont super, super malheureux, entre guillemets, et qui passent par des choses excessives, hein, par des drogues. Il y en a beaucoup qui se suicident. Ouais, je ne sais pas pourquoi on m'envoie l'image de Robbie Williams qui s'est battu toute sa vie contre ses démons intérieurs et qui était pas bien dans sa vie et qui pourtant jouait toujours plus ou moins dans des comédies où c'est qu'il a amené le bonheur aux autres. Et on n'aurait jamais cru que, relativement jeune, avec tous ces démons, il se suicide. Donc,
prenez vraiment cette hauteur, hein. Si les gens veulent vous jalouser, mais c'est pas grave. Que ça vous empêche pas d'avancer vers votre guérison, d'avancer vers votre spiritualité et de pouvoir apprécier les choses telles qu'elles sont vraiment. Alors, on a le 9 de Pentacle qui nous parle toujours d'appréciation. Prenez de la hauteur. Le 3 d'épée vous demande de vraiment de faire un état des lieux de votre parcours. Vous avez souffert. Prenez-en acte. Prenez-en votre leçon de vie. Vous ne pouvez pas marronner en permanence, hein, même si les autres essayent de vous garder là-dedans. 9 de Pentacle. Prenez le temps de savourer. Vous allez récolter. Faites un état des lieux de votre vie. Pensez à ça. Moi, je le dis souvent. Pensez vraiment à regarder d'où vous êtes parti, tout ce que vous avez fait, même si c'est pas grand-chose. Regardez, la plupart du temps, on va dire, on va vers une sorte d'expansion et d'épanouissement. Intérieur, deux bâtons, on hésite. Extérieur, oh, on va être tenté. Il y a la jalousie qui se met là. Attention. Tête. 4 de coupe. 4 de coupe. Gaïa, on a la force, donc c'est bien. Et on a le magicien. Alors, c'est un jeu qui est intéressant, qui montre vraiment cette dualité, quelque part. C'est cette incertitude. Alors, avec le 2 de bâton à l'intérieur, le combat interne, ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'il y a des hésitations, ça nous montre qu'il y a quelque part, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop quoi faire. On ne sait pas trop quoi faire. On est un peu les fesses entre deux chaises, comme on pourrait dire, hein. Prenons du temps sur notre intériorité pour pouvoir un peu mettre en place toutes les options et voir ce qu'on peut quelque part commencer à amorcer pour être de mieux en mieux. Et là, il y a l'hésitation, la direction. On voit que vous êtes en chemin, mais il y a cette hésitation qui est intérieure par rapport à ses peurs, par rapport à ses doutes, par rapport à ce jugement de l'autre. Bon, l'extérieur, le diable. Vous allez être tenté. Le diable, on vous dit aussi, reprenez le contrôle. Vous êtes capable aussi de manipuler certaines situations quand ça reste vraiment dans le bien, de façon à en ressortir un peu plus maître. Mais attention aux manipulateurs, attention au chant des sirènes qui va vous attirer. Il y a une fragilité, vous hésitez, donc vous avez une chance sur deux de reproduire quand même les mêmes écueils si vous ne vous faites pas confiance. Le 4 de coupe nous montre vraiment, au niveau de la tête, il y a cette hésitation. On a tendance à douter de soi. On a fait 3 magnifiques coupes, la 4e arrive et encore on n'est pas content. Il y a vraiment ce fait qu'on se met énormément de pression, qu'on ne sait pas exactement, qu'on se dit toujours, mais peut-être je peux mieux faire, il y a une meilleure opportunité. Et on oublie simplement d'optimiser ce qu'on a déjà. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une fuite vers ce futur en se disant oui, bon, mais c'est pas bon, mais ça ira mieux, il y aura quelque chose de mieux. Déjà, vivons le présent avec nos facultés, avec tout ce que nous avons pour pouvoir anticiper ce futur. Sinon, on fuit tout le temps dans ce futur et on n'est jamais satisfait. Il y a cette notion. Avec Gaïa, on a la force. Vous pouvez être ancré, vous avez la force en vous, faites-vous confiance. Enlevez ces hésitations. Ne laissez pas ces gens jaloux gagner sur ce plan. D'autant plus que votre carte centrale, c'est le magicien. Si vous reprenez confiance en vous, si vous décidez d'avancer pour vous, vous avez toutes les facilités, vous avez tous les outils devant vous. Mais à un moment, le magicien, c'est le 1, c'est nouveau cycle. Il faut être acteur de sa vie. À vous de voir. Donc, reprenez le contrôle de votre vie de façon à pouvoir vous créer pour qui vous êtes. Vos deux options. On a le 5 de bâton et on a le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est ce que je vous disais, c'est la fuite, hein. On fuit ou alors on a décidé d'aller vers un ailleurs. C'est une carte qui est un peu ambivalente. On fuit si on ne prend pas le contrôle, on décide d'aller ailleurs si on prend le contrôle. Donc c'est vrai que cette carte, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Ou c'est une personne qui arrive et qui vient voler, ou alors c'est parce que vous avez fait le tour, que vous avez décidé de partir avec 5 épées qui sont à vous et d'aller vers un ailleurs. Ou alors, à pas feutrer, vous arrivez dans cette maison,
vous fuyez une situation ou vous avez décidé de prendre certaines choses pour fuir certaines situations. À vous de reprendre le contrôle. Avec ces 7 épées, il y a vraiment cette ambivalence. Et de l'autre côté, le 5 de bâton, on vous dit aussi ne pas vous perdre en conjoncture, en discussion stérile. Parce que quelque part, à force de faire ça, vous passez à côté de votre vie. 5 de bâton, ça peut nous ramener avec ces gens qui ne sont pas, qui sont jaloux. Peut-être que en, met- en les éloignant et en reprenant son contrôle, on va reprendre le contrôle sur la situation. Parce que c'est vrai qu'à partir dans des discussions stériles, à se battre contre ces gens qui, de toute façon, sont là rien que pour nous enfoncer, et bien finalement, le chaudron, il est en train de se vider, il va mettre le feu à toute la pièce. Peut-être qu'il est temps. Il est temps de faire un tri, on me dit. Et il est temps de faire un tri et d'arrêter de se remettre en question. C'est pas parce que les choses ne se font pas que c'est forcément notre faute. C'est aussi la faute des autres, d'autant plus que s'ils essayent de nous attirer vers le fond. Reprenons notre propre contrôle. Après, on a... Je me suis fait manger par les moustiques. Et plus on reprendra le contrôle, plus on va pouvoir guérir et aller vers le bonheur. On va partir vers l'élévation, mais attention, attention, les lions, vous allez être tentés. Attention à votre positionnement avec ce diable. 2 de bâton, il y a le malheur qui est là. C'est vrai qu'il y a l'hésitation. Est-ce qu'on tente quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on se sent dit? Est-ce qu'on se sent capable? Arrêtez de se flageller. Le diable, reprendre son propre pouvoir, c'est la clé. Alors là, on vous dit de vous mettre en pause silence. Peut-être arrêter de vous complaindre, hop, par rapport à certaines choses, parce que les gens, automatiquement, ils vont avoir un ascendant sur vous. Peut-être qu'il y a des choses encore qui ne sont pas dites, qui ne sont pas sues. Arrêtez de voir tout en noir. Ça va se mettre en place. D'autant plus qu'avec la force, c'est votre potentiel, vous êtes en phase d'initiation. Vous êtes là, vous êtes en train d'apprendre une leçon. Donc, montrez que vous êtes un bon élève, montrez que malgré tout, vous allez avancer et vous allez reprendre le contrôle. Parce que c'est une nécessité pour vous. C'est une nécessité. C'est comme si vous étiez pris dans une grosse toile d'araignée et que c'était la nécessité d'arrêter de douter de vous pour pouvoir avancer. Et trouver vos propres clés. Parce que vous avez cette force-là. Après, nous avons... Ouais, vous vous enchaînez vous-même. Hein, vous êtes votre propre despote. Hein, mais il y a le bonheur qui vous tend des bas. Alors sur... Ah, il y a peut-être une nouvelle phase qui est en train de se faire. La créativité. La nativité. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau process. Vous allez sortir de ce carcan un peu négatif pour aller vers quelque chose de plus positif. Lion, en tant que signe de feu, on vous dit, vous avez ce potentiel. Défendez-vous, remettez de la vie, remettez du feu un peu dans votre vie. C'est en chemin. Les choses sont en chemin. Il y a un travail. Il y a un équilibre qui va être trouvé. Il y a une union. Union de la terre, union du spirituel, on l'a vu déjà là. Il y a la porte il y a la porte de la guérison qui est là. Avec initiation, union, peut-être que certains passent des remous au niveau de leur couple. Mais tout cela, c'est pour vous aider à vous positionner. Peut-être que vous êtes un peu trop dépendant ou un peu trop effacé dans votre couple. Reprenez le contrôle. Union, c'est aussi se reconnecter de soi avec soi. Et il y a l'amour. Peut-être une nouvelle rencontre qui va vous aider à passer le cap. Mais il faut reprendre son propre contrôle parce que sinon, je pense que vous risquez de tomber sur des gens qui vont vous manipuler. Attention les lions, soyez vigilants. Je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.